Et le salut du love et des bisous les amis, c'est le Don Alex NCN ou Alex tout court. J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une enquête PCI Agent. La dernière fois on avait fait une préhistoire, cette fois-ci c'est une histoire un petit peu plus longue, donc j'espère que ce n'est pas une préhistoire, sinon bah tant pis, on en aura fait une deuxième. En tout cas on retourne sur PCI Agent suite à la vidéo que j'ai fait récemment, puisque je voulais en faire une deuxième avec vous, puisqu'il m'en restait trois, les pilotes comme ils l'appellent, les pilotes. C'est des petites enquêtes qui nous permettent de pouvoir découvrir le jeu. Cette fois-ci j'essaie de faire une vraie enquête. Alors je peux pas, la dernière fois rappelez-vous, je pouvais pas cliquer sur démarrer une enquête, donc je me suis créé un second compte. Je suis désolé, hein, je m'excuse d'ailleurs auprès de PCI Agent si un jour il regarde cette vidéo, parce que c'est vrai que j'ai essayé de faire en solo, je ne peux pas, il faut que je fasse à deux, c'est un petit bug que j'ai dû rencontrer, je pense quand j'ai créé un groupe, mais pas de souci, je me suis fait un second compte qui se rappelle Alex Ensen Partner, ou Alex ou Partner, en tout cas c'est mon partenaire, ce sera mon robot et coéquipier qui est sur mon téléphone, voilà, qui est juste ici, incroyable. Bah écoutez, on est parti pour faire une enquête, on va essayer de faire ça en bonne et due forme. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes motivés? Je ne sais pas, je l'espère. Pour qu'on lance l'enquête, je vais vous dire le nom de l'enquête parce que c'est vrai que cette enquête a un prénom, un nom et aussi une date de naissance. Pas du tout. En fait, il s'agit de l'enquête, attention, la nuit de la prohibition. On va lire ça et puis on va lancer ça de mon côté. Et puis je vais essayer aussi de lancer via mon téléphone. D'ailleurs, il y a aussi l'application Google Play qui permet d'avoir le jeu sur votre téléphone avec Google Play. Moi je l'ai dit sur Google, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Sinon, on fera une coupure, on ira sur Google Play. Aucun souci là-dessus, ne vous en faites pas. Et ben, on va lancer la nuit de la prohibition. Mais avant, on va lire le synopsis et voir si c'est une pré-enquête ou pas du tout. Sarah McHurt, le jet-setteuse et magicienne coupable de transformer de l'eau en whisky, se fait assassiner pendant une soirée. Les policiers ont récupéré les photos de la soirée. Cela suffira-t-il à identifier le coupable? Une enquête qui fait appel à vos facultés d'observation, difficile à partir de 1 heure en moyenne. Et sachez que lors de l'enquête, celle qui pleurait sous l'eau, qui est juste à ma droite, et ben en fait il était écrit que c'était une pré-enquête, j'avais pas lu, et en fait je l'ai même lu à voix haute et j'ai même pas fait gaffe. Donc c'était de ma faute à ce moment-là. Joue en équipe, très bien, on est parti, on lance l'enquête et on va lire le détective post, voir ce qui s'est passé. Au milieu des costumes rayés et de tenues Charleston, la soirée, la nuit de la prohibition à Lyon, a été endeuillée cette année par l'ignoble assassinat de la fabuleuse Sarah McHurt. Lire la suite, évidemment. Descendante d'une longue lignée de sorcières, Sarah McHurt, arrière-petite-fille de Elbereth, McHurt, je crois que c'est écrit Elisabeth, non c'est Elbereth, bien connue en son temps pour avoir fait fortune en transformant le sable en diamant, participait comme chaque année à cette soirée. Sarah McHurt était connue pour son incroyable pouvoir lui permettant de changer l'eau en whisky, grâce à la pierre philosophale d'Harry Potter, évidemment, qu'elle gardait toujours autour de son cou. Les pouvoirs de Sarah se mariant parfaitement au thème, quelques participants ont pu s'étonner de voir Sarah faire la démonstration de son pouvoir en changeant l'eau en pure Malte, évidemment, la Valette, la capitale de Malte, évidemment. Pas du tout. Hier soir, en milieu de soirée, la jeune femme a été retrouvée assassinée dans la loge. Les premiers secours, rapidement sur place, n'ont pu que constater son décès. Dans la salle, dans une ambiance années 20, les suspects se comportent par dizaines. Personne ne semble savoir ce qui s'est passé. À son arrivée, la police a collecté le contenu des téléphones des personnes présentes. Ses services étant débordés, le directeur en confie l'étude aux agents du PCI. Donc, évidemment, on répète, PCI veuillant dire adjoint. Attendez, oh non, c'est. Ah, putain, j'ai perdu les Criminal Investigation et le P c'est. Ouais, je sais plus, mais ça va me revenir. Voilà, tout simplement. Comment Sarah McHurt transforme-t-elle l'eau en whisky? Avec une pierre philosophale, tout simplement, je valide la première réponse. Sarah McHurt transforme l'eau en whisky grâce à la pierre philosophale qu'elle a toujours autour de son cou. Je le précise à chaque début de vidéo. Je ne mens pas quand je dis ça, c'est la seule fois où je suis honnête. Je ne triche, c'est-à-dire que j'ai jamais fait l'enquête, j'ai jamais vu sur YouTube, rien de tout ça, je la découvre avec vous en entier,
En tout cas, et je crois que c'est la première fois que je la vois tout court, donc je sais pas si je l'ai déjà vu sur YouTube en français cette enquête. Tu vois, je l'ai jamais vu nulle part. Donc c'est vraiment une grosse découverte cette enquête, un peu comme celle qui pleurait sous l'eau. C'est deux enquêtes que je n'avais jamais vues, donc je peux les faire avec vous, les découvrir en même temps que vous, et me lancer dans l'immersion totale. Sarah McHurt transforme l'eau en whisky grâce à la pierre philosophale qu'elle a toujours autour de son cou. Et oui, la pierre qu'il a. C'est la pierre qu'elle a volée à Harry Potter, évidemment. On a la scène de crime avec les petites photos qui vont apparaître, tout ça. Nous allons checker ça. Est-ce que vous êtes prêts, les amis, à aller checker la scène de crime? Alors, ah oui, elle est morte dans la loge, mais genre, coup du lapin, quoi. Ok. Oh, elle s'est pris une balle dans la tête? Non. Non, non, non. Oh, elle est morte par quelque chose qui lui a transpercé la tête. Peut-être une balle, peut-être autre chose. En tout cas, il y a ok, il y a des petits trucs. On va aller regarder les indices. Alors, premier indice... Le canapé qui est vraiment déchiqueté, qui est vraiment vintage, qui est vraiment très très vieux quoi. Le canapé il a vécu. Hein. Il a fait la 3ème guerre, 5ème guerre, 8ème guerre, il a toutes fait les guerres possibles. Donc on va le garder au début, mais on va peut-être pas le garder toute l'enquête. Peut-être que ça nous servira plus tard, on ne sait pas trop. Un cendrier, le cendrier coquillage, on l'a tous connu ça. Moi je l'ai connu, hein. Mon frère il en avait un petit cendrier coquillage, j'en ai parlé avec lui récemment avec ma mère, je ne sais plus de cette histoire de cendrier coquillage en plus. Une petite bouteille avec une boisson, il y avait 2 verres, donc il y avait une personne qui était avec elle dans sa loge. Peut-être quelqu'un qu'elle appréciait finalement, qui l'a trahi. Toujours une marque de rouge à lèvres, un petit peu l'empreinte, peut-être, des lèvres, je ne sais pas. Elle était en train de se sécher les cheveux, en tout cas c'était branché, donc récemment elle se séchait les cheveux. Il y a peut-être un petit indice ici qu'on a peut-être pas bien regardé, une petite bouteille d'évian près de la prise, c'est très très bien. Hein. Il suffit qu'elle est mal fermée, qu'elle tombe, bah, court-circuit, évidemment. Pas très pratique. Sortie de ses cours en 5. Ok. Interdit de fumer. Interdit de fumer. Et il y avait un cendrier pourtant. C'est vrai. Très bien. Dans la poubelle, il y avait... Oh, quelqu'un qui a laissé une trace de sang avec un mouchoir. Ouh là là, attendez, on revient en arrière. Ça, c'est un indice, ça. Ça, c'est un méga indice. Le petit mouchoir ici en 6, là. Évidemment. Attendez, là. Vous êtes fous. Il y a quoi ici dans les buissons? Une arme. Un pistolet. On prend l'indice, évidemment, on a fait le tour, et on va pouvoir regarder mener l'enquête. Évidemment, ça valide pour moi et mon partenaire, j'ai pas besoin de faire en double, hein, vous inquiétez pas. Alors, le pistolet trouvé en indice numéro 7 au calibre de... Oh, je sais pas du tout, moi. Doudou, on voit que c'est un calibre combien, mais c'est taré. C'est taré, ces investigateurs, là. Alors, je parle évidemment des personnes qui me demandent qu'est-ce que vous avez repéré lors de l'enquête. C'est un calibre quoi? Comment on peut savoir? On peut savoir c'est un calibre combien? Un Beretta 92F. Très bien. En fait, on sait pas comment on peut deviner c'est quoi. Ok, mais attendez, là par contre, comment on pourrait deviner qu'est-ce que c'est comme type de pistolet? Attendez. Je vais regarder les 4 photos du dessus. Bah non, on peut pas cliquer dessus. Quoique si, on peut peut-être faire un zoom. Ok. Moi je vais prendre on peut pas prendre d'indice ici, dommage. Comment on peut savoir c'est quel Beretta? Comment on peut savoir c'est quel Beretta? En fait on peut pas savoir là, c'est du pif. Pistolet Beretta 92F. Je sais pas. Je dirais 9. On va dire 9, de toute façon là j'ai pas d'indice. Hein. Ok, 9 parce que 92F est égal à 9, ok. Ok, c'est ce que je me suis dit aussi dans ma tête. Ok. Le Beretta 92F retrouvé dans la proximité à la loge et un calibre de 9 mm. Encore on peut regarder sur internet, ça c'est pas trop de la triche. Au pire. Le rapport d'autopsie. Très bien. On va aller regarder le petit rapport d'autopsie ensemble. Ok. Alors, elle est de sexe féminin. Elle a 31 ans. Elle fait 1m71. 55 kg. Ok. Présent à l'autopsie. Technicien de l'identité judiciaire, Pierre Sangsu. La victime est vêtue d'une robe blanche à motif noir, d'un bandeau autour du crâne et d'une paire de chaussures à talons noirs. Le corps est celui d'une femme normalement développée, d'alimentation moyenne, mesurant 1m71, pesant 55 kg. La conservation est bonne, le corps est froid qu'au toucher, voilà, enfin quand tu touches il est froid quoi. Suite à la réfrigération. La lividité est réduite au toucher suite à la réfrigération. Est réduite au dos. Les yeux sont ouverts, les iris sont vert sombre, les dents sont naturelles.
Les membres sont égaux et développés de façon symétrique. Fracas plurifragmentaire, donc ça on va garder, de l'os frontal à 2,7 cm de la suture frontanosalis, donc ça je pense que la personne quand elle l'a tué elle n'a pas pensé à ça, on va pas se mentir, par un projectile de 9 mm ayant entraîné une dévastation massive de la matière cérébrale. Tir de nature plongeante avec un angle de 3 degrés, donc la personne elle était face à elle, donc déjà elle n'est pas plus petite qu'elle, elle n'est pas forcément plus grande non plus, enfin on sait pas. Une dévastation massive de la matière, tir de nature plongeante avec un angle 3 degrés, trace légère de poudre sur le sujet indiquant un tir entre 1 à 2 mètres de distance quand même, c'est assez proche. Mort du sujet par arrêt cardiaque ayant été entraîné par une hémorragie cérébrale massive, voilà. La victime a secondé un tir à arme à feu, la gifle de 9 mm a été retrouvée à l'intérieur de la boîte crânienne, pas de traces de violence, l'heure estimée du décès se trouve entre 23h et minuit, c'est aussi un indice à recuperate. De quel calibre 5 mm. Tout simplement, c'est un 9 mm. Donc on valide ça. Il est fort probable que le Beretta retrouvé est l'arme du crime. Logique. On a des empreintes évidemment. Le rapport de police. Qu'est-ce qu'il nous raconte ce petit rapport de police? Évidemment, je valide toujours mon coéquipier pour qu'on soit ex aequo. Alors, on va peut-être pas tout lire parce qu'il y a beaucoup de discussions, je crois, dans l'article détaillé. Ah, quoique il n'y en a pas tant que ça, on va tout lire. On va tout lire. Alors, nous, gens du salon, officier de police judiciaire de permanence au SDPJ de Lyon, disons avoir été avisés par notre état-major qu'une jeune artiste répondant au nom de Sarah McHurt, notre victime évidemment, a été assassinée par balle ce jour lors d'une soirée privée organisée à l'enseigne de Le Croiseur. 4 rue Croix de Barrette dans le 7e arrondissement de notre commune. Ok. Très bien. Sur place à minuit 25, assisté des fonctionnaires du service. Prenons contact avec Rodolfo El Grando, l'organisateur de la soirée à l'origine du signalement qui nous conduit dans la loge. Oui, donc on va avoir un nouveau suspect. Sur l'identité de cette dernière, découvrons dans le sac à main présent dans la loge un passeport au nom de Sarah McHurt. Procédons aux premières constatations d'usage. Très bien. Disons que la victime se trouve à demi assise dans un sofa en tissu de couleur rouge, bien abîmé, on le précise aussi. Le haut du buste appuyé sur la coudoir gauche et la tête penchée dans le vide. Donc elle est en train de parler avec quelqu'un, je pense. La victime est vêtue d'une robe de style années 30, noire et blanche, donc un petit peu les cabarets de l'époque, d'une paire de manchettes. Oh, ah oui, ok, les manchettes, est issue de couleur noire, d'un bandeau de même couleur autour du front, et d'une paire d'escarpins à talons aiguilles de couleur noire. Tout ce qu'on nous avait dit jusqu'à présent. Un impact perforant mais non traversant est clairement visible au milieu de son front. Du sang macule les contours de la plaie jusqu'à la chevelure de la victime. Et quelques gouttes de sang sont présentes sur le parquet à l'aplomb du crâne. Le médecin légiste nous a remis le certificat de décès avec obstacle médico-légal, évidemment. On l'a lu juste avant. Le corps de la défunte a été transporté à l'hospice civil de Lyon en vue de son autopsie. Pour les besoins de l'enquête, les téléphones portables des invités ont été saisis à leur contenu extrait. C'est ce qu'on nous avait dit en début d'enquête, rappelez-vous-en. Monsieur le procureur de la République, qui s'est déplacé sur les lieux, a donné son autorisation afin que les enquêteurs du PCI procèdent à l'enquête, dont acte, évidemment. Qui a prévenu la police? Évidemment, c'est Rodolfo El Grando. J'ai retenu son prénom parce que j'aime bien le nom, sa prononciation en tout cas. Alors là, on va avoir une série de points qui va monter. On l'avait pas la dernière fois, mais là, on va avoir une série de points qui va monter, etc. Et si on se trompe, on repasse à 5 points, 10 points, 15 points. Et à la fin de votre enquête, vous gagnez... si vous n'avez fait aucune faute et que vous avez tout trouvé, vous allez avoir le maximum de points qui vous permettra d'avoir un meilleur classement sur le site de PCI Agent. Évidemment, vous pourrez améliorer, je pense, votre classement par la suite. Je pense si vous refaites l'enquête en question. Donc là, on a Sarah McHurt, notre victime, et le suspect, ou le témoin, en tout cas, Rodolfo El Grando. On va aller voir notre victime, on va un peu enquêter sur ses contacts, qui elle connaît, est-ce qu'elle a des amis, la famille. Évidemment, on va s'occuper de ça. Alors, information générale. Déjà, on sait qu'elle a 31 ans, elle est irlandaise d'origine aussi, un petit peu. Pareil, Dublin, Milan, elle a fait beaucoup de villes. Elle est veuve, religion Wicca. Alors, je sais pas ce que c'est les Wicca. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, je vais peut-être me renseigner, mais là, je peux pas parce que je suis en enquête. Yeux verts, évidemment. Ensuite, nous avons le poids, la pointure 37. Ok, très bien. Digne héritière de la famille McHurt, elle a fui la fierté de ses parents
et fit l'honneur à s'aligner. Redoutable businesswoman et séductrice, on le dit manipulatrice, enfin on l'a dit manipulatrice et redoutable. On a pu l'apercevoir au bras des hommes les plus riches et influents de ce monde. Attirer l'attention, disparaître en un coup de vent, provoquer, c'est ce qu'elle aime faire. Elle aime pas la médiocrité. Ok, très bien, très bien. Donc le bandeau évidemment qu'on voit sur son front, c'est ce que nous avait indiqué dans le rapport de police. 80 000 € déclarés, c'est pas mal. Le propriétaire et PDG de McHurd Distillery. Elle a une entreprise, donc peut-être qu'on pourra se renseigner ça auprès des employés. On va pas lire les musiques libres de droit d'auteur, on évite au cas où. Alors, on a ce qu'il nous faut. On va pouvoir regarder du côté de notre cher, peut-être témoin ou suspect, en tout cas suspect, voilà, Rodolfo El Grande, qui connaît bien cette personne évidemment. Alors attendez, je vais juste aussi faire ça de mon côté sur le téléphone. Tout est bon. Tout est bon, tout est bon. Recherche d'informations. Donc déjà, Rodolfo El Grande. Il a 45 ans, il est masculin, il est de nationalité française, il est d'origine lyonnaise, marié, 5 enfants, c'est quand même beaucoup, 5 enfants, et une grande famille catholique, chef de famille, il est réfé évidemment, vous connaissez tous, hein, je suis chef de famille également, il fait 1m96, il est méga grand le frérot, souvent 64 kilos, il est imposant le frérot, il est vraiment, faut pas le faire chier quoi, il te rentre dedans. Alors, on a beaucoup de choses de lui. Oh, on a énormément de choses sur lui. Alors, personne ne vous dira du mal de Rodolfo, un bon père de famille, un mari attentionné, toujours prêt à rendre un service ou régler un problème. Ok, il aime la loyauté, il aime pas les traîtres. Ah, elle l'a peut-être trahi. Alors, ça veut rien dire, hein, mais si, en tout cas, il s'est passé quelque chose avec cette personne et Sarah l'aurait trahi, Rodolfo, mais je pense pas forcément. En tout cas, il a un bon revenu fiscal déclaré, hein. Il a 90 000 de plus que le minimum à déclarer en France pour payer des impôts. Souvent interrogé, jamais interpellé. Ok, c'est souvent un témoin. Donc il y a déjà vu des scènes comme ça quoi. Dans la sarge du bar tabac dans la rue de Martyr Pigalle. D'accord. On va aller voir ses photos. Peut-être qu'il y aura ses enfants. Ouh, ah oui, Prohibition. Le titre de l'enquête d'ailleurs, Prohibition. Jefferson Liquor Company. Oui. Oh, j'aime bien cette photo. Hein. Hey. Le Don Alex, il connaît. J'aime bien. Ok, un petit article. US it voted right. Ok, j'aime bien. Un petit peu à l'époque des mafieux. J'aime bien. Alors, racontez-nous de quelle façon vous avez été prévenu. Donc, il n'y a pas de vidéo. Hein. Là, c'est vraiment du dialogue. C'est pas très grave. J'étais dans mon bureau quand Vanilla est entrée. Elle semblait complètement affalée et m'a dit qu'il était arrivé un drame. Ok. Que Sarah avait été assassinée dans la loge. Donc, c'est pas vraiment lui qui l'a trouvé, c'est Vanilla. Très bien. Donc c'est Vanilla. On va garder cet indice, c'est intéressant. Me fiant à ce qu'elle venait de me dire, j'ai immédiatement appelé les secours, je me suis ensuite rendu dans la loge et j'ai effectivement vu qu'elle était morte, assassinée par arme à feu. Qui est Vanilla? Voilà, ça c'est intéressant. Qui est Vanilla, messieurs? Est-ce que vous pouvez me dire un peu plus sur Vanilla, s'il vous plaît, monsieur Rodolfo? Vanilla Plume, c'est une des artistes de la soirée, elle faisait un show burlesque. C'est après son show qu'elle a découvert Sarah assassinée, ou peut-être pas, on verra par la suite en tout cas. Donc on a un petit peu la découverte du corps. Êtes-vous seul ou avez-vous touché à quelque chose dans la pièce? J'étais seul et j'ai demandé à Vanilla d'aller boire un verre et de ne pas quitter la soirée. Ok. Lorsque je suis entré dans sa loge, j'ai fait attention à ne toucher à rien sauf à constater qu'elle n'avait plus de pouls. Puis je suis ressorti, voilà, mon frère, elle a une balle dans la tête, tu vas pas... Ah, est-ce que t'es vivante? Elle est morte quoi. Mais bon, je comprends, c'est un réflexe. J'ai appelé les secours et j'ai demandé à Tony Fantone de veiller à ce que personne ne sorte. Donc il y a un certain Tony qui rentre dans le jeu et Vanilla. Qui a découvert le corps? Donc c'est Vanilla Plume. C'est Vanilla Plume tout simplement qui a découvert le corps. Donc le corps de la victime a été découvert par Vanilla Plume. Ce sera la nouvelle suspecte, voilà, interrogée. On va y aller d'ores et déjà se renseigner sur cette fille. Un petit peu comme le Dahlia Noir, on dirait, hein, la même allure en tout cas. 33 ans, elle a quasiment le même âge que notre victime. Elle est féminine, elle est italienne, représente. Elle est lyonnaise également, célibataire, artiste. Très bien. Donc, nous allons voir qu'est-ce qu'elle a comme information à nous donner, évidemment. Alors, information générale. Artiste de cabaret, elle vit sa vie sans se poser trop de questions sur l'avenir de l'homme. Son présent lui semble le plus important. L'argent, l'alcool, les hommes, ne rien faire. Elle aime pas ne pas agir, quoi. En tout cas, s'il y a un truc, elle agit, quoi. Ok. Les photos. Quelles sont ces photos? Ok.
Ok, oui, oui, ok, d'accord, c'est notre... elle connaissait très bien, en tout cas, elle avait un lien, semi-lien d'amitié, indirectement, en tout cas, elle connaît un peu notre victime, quoi. Ok, cette photo est intéressante, je vais la prendre dans mes objets clés pour l'enquête, évidemment. Racontez-nous de quelle manière vous avez découvert la victime. En entrant dans la loge, après mon show, Sarah était allongée au milieu de la pièce. Je l'ai vue, j'ai vu le sang. Je suis resté prostré une petite minute. Puis je suis sorti avertir Rodolfo qui a averti les secours. C'était pas d'accent. Bon, on va pas faire d'accent. Quelle heure était-il? Mon show devait finir à minuit, j'ai dû arriver dans la loge 5 minutes après. Ok. Faut voir à quelle heure elle est morte, parce que j'ai pas bien retenu ça. Je vais garder ces deux indices, mais on va en enlever un après. Êtes-vous seul? Avez-vous remarqué quelque chose de particulier? Oui, j'étais seul. Je me suis posé la question de savoir si son garde du corps, Eligitria Rempens, était dans la pièce, mais il n'y avait personne. Par contre, j'ai vu qu'il manquait mon bracelet en diamant et j'avais laissé sur la table de ma loge, voilà, avant de démarrer mon show. Et aussi, la pierre de Sarah n'était plus autour de son cou. Quelqu'un voyait la pierre philosophale, il n'y avait pas le garde du corps. Donc il se passe des choses. On va aller regarder les questions. Quels objets ont disparu lorsque Vania Plume découvre la victime? Alors, la pierre de Sarah et un bracelet en diamant. Donc les deux, c'est la bonne réponse. Évidemment, on peut valider ces réponses. Un bracelet en diamant et la pierre philosophale de Sarah ont été volés. Ok, donc on va interroger Eligitria Rempens, qui est le garde du corps de Sarah McHurt. Donc on y va. On va aller voir ce qu'il y a comme information sur lui. On commence à avoir beaucoup de personnes qui rentrent en jeu. On va devoir faire notre avis par la suite, qui pour nous est le suspect numéro 1. Pour l'instant, on ne sait pas trop. C'est vraiment encore flou cette enquête. Donc il a 59 ans, français, lyonnais, divorcé, 4 enfants, profession garde du corps, oui logiquement. 1m86, c'est assez grand, pointure 43, il est hétéro, cicatrice à l'aine. Ok, il a une cicatrice à l'aine. Donc ça pourrait être intéressant si on dit j'ai vu quelqu'un avec une cicatrice. Quoique. Information générale, il y a beaucoup de trucs sur lui déjà. Excessivement discret, serviable, courtois, toujours bien habillé, il aime Sarah, le whisky, l'hypocrisie, la gâchis, il aime pas. Donc peut-être qu'elle était trop hypocrite et à force il a pu aimer Sarah et pas du tout, hein, ça n'a rien à voir. Appartement, une maison, il est vraiment plein de thunes le frérot, je comprends. Il s'est fait plaisir. Nombreuses erreurs de jeunesse, cours et nombreux séjours en maison d'arrêt, ça veut rien dire. Semble s'être acheté une conduite, malgré une suspicion de meurtre en 2008. Ça c'est intéressant. On prend note. On va voir les photos de son téléphone. Parce qu'il n'y a pas de SMS, il n'y a pas de discussion. Ok, il a une photo de Sarah quand même. Hein. Garde du corps, frérot. Il a quand même une photo de Sarah. Hein. Il l'a fait quand la photo là? Hier. Il y avait une photo de Sarah d'hier quoi. Pourquoi il y a une photo de Sarah hier? Il est bizarre, il est très bizarre. On va voir un peu sa déposition. Donc il n'y a pas de vidéo pour cette enquête, à mon avis c'est les premières enquêtes, il n'y avait pas encore de vidéo à l'époque. Donc on va pas avoir de vidéo, on va lire en fonction des petits textes qu'on a en déposition. Racontez-nous votre soirée. Les autres enquêtes, la plupart des autres enquêtes à partir de Bikini à la casse, il y a des vidéos, etc. Pour les anciennes enquêtes, il n'y a peut-être pas forcément tout le temps des vidéos, peut-être qu'il y en a sur d'autres, mais celle-ci, il n'y a pas de vidéo. Enfin, pas pour l'instant en tout cas, peut-être à la fin. Racontez-nous votre soirée. Alors là, c'est intéressant, on va voir un peu son pacing. Lui, il est intéressant son pacing, parce qu'on lui, on ne sait pas trop ce qui se passe avec lui. Je suis passé prendre ma cliente chez elle vers 18h30, donc Sarah. Nous sommes allés dîner, et ensuite, nous avons rejoint la soirée vers 21h. Comme elle le fait souvent, elle a montré à quelques personnes ses dons à proximité du bar. Voilà, un petit peu de magie, évidemment. À 23h20, elle a chanté une chanson annonçant le show de Vania Plume, donc c'est sa suivante, hein, celle qui a fait le show après elle. Ensuite, nous sommes allés dans la loge, j'ai reçu un appel de ma mère, mais il y avait trop de bruit. Je n'entendais pas bien, alors je suis sorti pour appeler. Elle ne serait pas morte si j'étais resté avec elle, j'aurais dû demander à Tony de veiller sur elle. Donc il y a une histoire de Tony aussi, il y a encore un Tony qu'on a parlé 2 fois de lui, on ne sait pas qui il est vraiment. Donc ça c'est son pacing, on va le prendre en compte. À quelle heure avez-vous reçu votre appel? Il était 23h38. J'ai noté l'heure en décrochant. C'était étonnant de recevoir un appel de ma mère à cette heure-là. Bah, c'est surtout étonnant que tu précises l'heure à laquelle tu as ta mère quand même en disant j'ai regardé l'heure quoi. Enfin, on s'en fout. Enfin oui, on peut, mais ok. S'il y avait tant de bruit, comment avez-vous pu entendre votre téléphone sonner? Il était en mode vibreur.
Quel était le sujet de votre appel? Des affaires de famille? Ok. Sarah avait-elle des ennemis? Bien sûr que non. Elle n'en avait pas. Elle m'employait plus pour nos relations que pour la sécurité que je pouvais lui apporter. Il est vrai cependant que sa fortune et sa pierre philosophale pouvaient attiser les convoitises, forcément. Retrouver son tueur avant moi, ou c'est moi qui rendrai la justice. Alors, pour l'instant c'est le plus suspect hein, pour moi. Après c'est mon avis perso. Parce qu'en vrai lui, il se justifie trop. Quoi. Il se justifie trop comme ça, là ça va pas trop. Alors, quelle était la meilleure estimation de l'heure de crime? Il était à ce moment-là 23h38, minuit 5. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ouais, c'est pas forcément... Moi j'aurais dit 23h30, minuit 5 quoi, mais... Ok, on va regarder le rapport. On va regarder le... Regardez le rapport d'autopsie. Est-ce que voilà, on a donné une estimation de l'heure de la mort? Entre 23h et minuit. Ok. Il aurait pu la tuer. Il aurait pu la tuer. Alors ça veut pas dire que c'est lui. On n'a pas d'idée. On sait qu'il y a une photo d'elle, donc il était amoureux d'elle. Elle l'a recalé plusieurs fois et ça l'a mis en colère et je sais pas. Quoi? Du coup 23h38 et minuit 5. Ok, on a perdu notre série d'invisibilité. Tant pis. Sarah McHurt a été assassinée entre 23h38 et minuit 5. Peut-être, peut-être pas. Tony, le fameux Tony, on en a parlé tout à l'heure. Tony. Allez, Tony. Et non, la mafia. Alors, Tony Fenton, 35 ans, masculin, néo-zélandais, français, lyonnais, veuve, 2 enfants, Tony Montana. Oh, c'est un mafieux quoi. En plus, j'ai pas pris ça aléatoirement, on dirait. Hein. Alors que vraiment, je connaissais rien de l'enquête. Marron, 2 m 3, mais c'est le Big Show, le machin. 48, groupe sanguin, ongle parfait. Oh, en fait, c'est un soigneux, quoi. Il fait toutes les choses méticuleusement. Méticuleusement, je sais pas comment on le dit le mot. Homme de confiance de Rodolfo, veille au grain en toutes circonstances et résout les problèmes. Le bœuf bourguignon, le chorizo, les haricots verts. Ok, en fait, il me parle de bouffe, quoi. Ok. Qu'est-ce qu'il y a dans son téléphone? Ok. C'est ses potes, les deux là. Ok. Donc là, la balafre, c'est le garde du corps. Donc il connaît le garde du corps. Rodolfo, il y a une petite indice que Rodolfo faisait la bise à quelqu'un. Ok, on sait pas trop. Alors on va voir sa disposition qui est assez longue, on dirait. Il y a des choses à nous dire, le frérot. Quel était votre rôle pendant la soirée? Je m'occupe de régler les problèmes s'il y en a. Vous gérez la sécurité, on peut dire ça si vous voulez. Quelqu'un aurait pu rentrer avec une arme. C'était la nuit de la prohibition, évidemment. Mes invités sont très sélects, ce genre de problème n'arrive jamais. Où étiez-vous entre 23h30 et minuit? Dans la salle, je veillais à ce que tout se passe bien en regardant le show. Avez-vous remarqué quelque chose de spécial? Eligitria a traversé la scène pour sortir à un moment. L'ambiance était à la fête. Ouais. Avez-vous entendu un coup de feu? Non, la musique était très forte, c'est ce qu'il disait. Rodolfo le Grando nous a dit avoir demandé de veiller à ce que personne ne sorte. Est-ce que quelqu'un aurait pu même quitter la soirée? Non, personne n'est parti après la découverte du corps de Sarah. Ok. On va regarder ça. Parce que moi je dis Eligitria, c'est celui qui a le plus de suspicion. Qui a quitté précipitamment la soirée? Personne. Personne n'est sorti, frère. On l'a dit, personne n'est parti. Personne n'a pu quitter la soirée après la découverte du corps de Sarah. La police a collecté tous les téléphones afin d'en extraire. Par contre, juste s'il vous plaît, pourquoi il n'y a plus OST qui se lance en fait? Alors, excusez-moi les amis, je regarde comment ça se fait que l'OST, je l'entends plus moi de mon côté, c'est pas normal. Voilà, remettez-moi un petit son d'OST quand même. Alors, personne n'a pu quitter la soirée après la découverte du corps de Sarah. La police a collecté tous les téléphones afin d'extraire les photos et les remettre dans la langue du PCI. Donc c'est pour ça qu'on a eu les photos de Tony Montana. Ok. Ok. Alors là, il y a quelque chose qui a à faire ici apparemment. Indication numéro 1. Ah ouais, à l'époque il y avait des indices. Ok, non, nous on prend pas les indices, on fait sans les indices les frérots. On va gérer, enfin les seurettes les frérots, on gère sans indices, vous inquiétez pas. Ouh. Oh. Bordel.
attendez. Comment je vais faire ça? Il y a trop de personnes. Il y a trop de personnes d'un coup. Alors, oh là 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 là, le bordel, le bordel, le bordel. Ah ouais, d'accord. Alors, est-ce que il y a quelque chose qu'on pourrait retenir de cette enquête là? Pas du tout. Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on voudrait aller voir en premier? Pas du tout, on connaît aucun. Waouh! Par contre là le problème les amis c'est qu'il y a trop de personnes là, je vais commencer comment? En fait ça va être juste des informations et des photos je crois. Il n'y aura pas des interviews de tout le monde hein, je pense. Donc on va commencer par Christy. Que Christy 35 ans, ok. On va juste regarder leurs photos et voilà, merci. Alors les photos. Ok, ok, il n'y a rien d'intéressant. Il y a une décision judiciaire. Elle a expliqué l'assassinat de son mari qui l'avait kidnappé et marié de force. Oui, ok, mais ça n'a rien à voir avec notre enquête. Photo des téléphones. Ah! Bon, on va faire ça. On va faire photo des téléphones, ce sera peut-être mieux. Alors, Yann. Ok, il y a beaucoup de mafieux, hein. En même temps, c'est un peu... Ok, ok, ok. Attendez, on est toujours chez le même gars. Ok, non. Faut qu'on change à chaque fois. Connie Labelle. Ok. Quand on voit un truc suspect, on arrête. Ok. On voit pas si bien ce qui se passe ici, mais je pense que c'est pas important. John McBearded. Ok. Il prend des femmes en photo. Écoutez, sans commentaire. Ensuite, Vanilla Plume, on sait déjà. Rose Elliott. Alors, Rose Elliott, elle a quoi? Un trompettiste. Des gens qui dansent et qui s'amusent. Et quelqu'un qui regarde. On s'en fout. Tony Fenton, on connaît déjà. Rosemary Crowley, on va aller voir. Il y a une partie de poker qui s'est jouée. Très bien. Il y a un gars qui joue. Pour l'instant, rien de suspect. Ok, on a un beau gosse ici. Quelqu'un qui fait un regard. Alors, on va prendre ça au cas où, parce que le regard est un peu bizarre. Ça ne veut rien dire. Donc là, il y a 3 photos. Il y avait 3 photos. Ensuite, on va regarder un autre téléphone. Christine Blackbird. Donc c'est la première qu'on avait regardée. On avait des photos, on regarde de nouveau. Voilà, donc là, c'est le petit cabaret sauvage. Ensuite, on va aller voir Amanda Goldastontir. Ok. Ok. Pas de photos suspectes. Pour l'instant, on n'a pas trop de photos suspectes. Tout se passe bien. Ok, je vais regarder Eva, j'avais pas vu ces deux dernières photos. Alors si on en voit un avec la pierre philosophale. Alors faut noter, c'est que s'il y en a un avec une pierre philosophale ou avec un diamant, un bracelet en diamant, tout ça, on prend en photo. Je pense que c'est ce qu'ils veulent qu'on regarde. Ok. Alors je vais prendre ça, parce qu'il y a rien quelqu'un qui a un bracelet en... C'est pas sûr. 30 maximum, ok. Quelqu'un a la pierre philosophale ici? Non, il y a des regards, mais en même temps les regards en soi, on fait tous des regards bizarres quand on a bu un petit peu. Ok. Alors il y a une photo ici, j'ai pas vu. Oh, c'est la pierre philosophale ça, non? Ok, il y a une pierre philosophale. Et c'est qui elle? Ok, une pierre philosophale. Ensuite, René, la top, machin. Donc là on en est à jackpot. Il reste encore beaucoup de photos. Oh, il reste pas mal. Antonio. Ok, Antonio, cette photo ne m'intéresse pas trop. Là, ça m'intéresse peut-être pas. Attends, là, ça m'intéresse peut-être. Attendez. Bracelet en diamant. Cette personne a des bracelets en diamant, je crois. Donc, on va regarder ça. Là, ça, c'est la fille qui prenait en photo tout à l'heure qu'on avait vu. Ok. Ok. Il y a 2 verres. Ok. Ok, intéressant. Ici, on a quoi comme photo? Très bien. Oh! Il est là! On prend, on a un souvenir de lui. C'est Elgitria. J'ai oublié son prénom. Voilà, Elgitria. Eligitria, voilà. Rodolfo El Grando, on avait déjà vu. Walidbou, on n'avait pas vu Walidbou. Et
Il est bizarre, hein, lui. Il observe quelque chose. Ah, elle nous a fait un petit tour avec sa pierre philosophale. Est-ce qu'il y a des gens qui regardaient de loin la pierre philosophale? Lui, il s'en fout. Il y a un mec là, il s'en fout. Et ça, c'est très bizarre qu'il y ait un mec qui s'en fout quand même. Lui, il regarde plus sa caméra et il s'en fout un peu. Il y a un mec qui s'en fout. Lui, il faut qu'on aille voir c'est qui. Un mec avec un chapeau là. Lui, il faut qu'on interroge lui. Ok, on va regarder d'autres photos. Et après, on va aller faire un petit peu un petit tour. Ok, ok. Donc là, c'est une dame qui a des bijoux. Maureen O'Dani. Ok. Ok. Truc de magicien quand même. On va prendre en photo, ça c'est intéressant. Il faut, il y a rien d'intéressant à la fin, hein, mais je prends tout ce que je peux prendre et qui m'intéresse. Problème, c'est que il y a énormément de photos quoi. Il y en a énormément. Donc je sais même pas si j'ai pris des bons indices ou pas en fait. Alors moi j'ai envie d'interroger le mec qui regardait bizarrement la photo là. Il est où? Il est où? C'est le premier gars qui me paraissait suspect. Alors, c'est lui. J'espère le machin, j'ai des choses à savoir sur lui. C'est juste un suspect? Ah ok, donc le gars, c'est juste un gars qui s'en foutait des... Ok, c'est juste un suspect. Lui, il a pas de photo d'ailleurs. Lui, c'est un des rares qui a pas pris de photo. C'est bizarre ça. Je sais pas s'il a donné son téléphone d'ailleurs. Ok. Ça, on va regarder toutes les personnes impliquées là, on n'a pas trop le choix là. Il y a peut-être un qu'on va pouvoir interviewer par la suite. Recherche d'informations sur Felem Yann. Ok. Des informations à avoir sur lui. Dans son téléphone. Est-ce que on a vu ses photos à lui? Oui, celui-là, lui on a vu ses photos à celui-ci. Il y a une dame masquée là. C'est intéressant, on va prendre. Les fiscales, il s'est fait entraîner par ses concubines. Ok, lui il est cheveux aussi. On va tous aller les faire, hein. Il y en a peut-être un qui va nous donner des infos de ouf. Constantine Elia. Ok, information générale, les farfelus, les pisse-froids. Je sais pas ce que c'est. On a cette personne qui est là, recherche d'informations, la belle Connie. Ouh! Ouh, elle a des trucs, elle, hein! Suite à une bagarre lors de Nouvel An, un homme accuse Mana de coups de couteau à l'abdomen. Il y a pas longtemps en plus, hein. Elle est bizarre, elle, déjà. Ok. Son voisin de palier dit qu'elle voyage beaucoup, elle rentre souvent avec des femmes différentes. Pour la fête des voisins, elle a ramené du très bon whisky canadien. Oh, whisky, c'est intéressant, ça. Perdre le contrôle. Ouh, elle peut perdre le contrôle très vite. Alors, elle est suspecte. Très suspecte. C'est quoi ces photos, elle? C'est qu'elle a pris quelqu'un en photo, là. Ok. Toi, je t'ai dans la ligne de mire. Je te dis direct. T'es suspect. Ça veut rien dire. Hein. S'il faut, elle a rien fait de mal, mais on la met en ligne de mire. Ok, il y a beaucoup d'infos sur elle. Landry Raphaël. Alors, Landry Raphaël, antécédent judiciaire. Ouh. Arrête pour vol à main armée. Oui, c'est... Ok, non, c'est pas grave. Vol à main armée, c'est du vol. Je pensais que j'ai eu arme, en fait. J'ai pété un plomb direct. Non, non, c'est vol à main armée, c'est rien. Ce n'est pas dans notre enquête, c'est pas trop lié, je pense. Il y a cette dame qui a... antécédent judiciaire. Amende pour nudité. Ouah, arrêtez, on s'en fout. Ce n'est pas pour notre enquête, cette histoire de nudité. Gardez-la pour vous, messieurs, dames. Alors, on va aller voir Mac Burded John. Il y avait quoi dans son téléphone, lui? Une seule photo. Quelqu'un qui avait... Ah, sans commentaire, on l'avait dit tout à l'heure. Trafic de cigares cubains, ok. Information générale, le café, les insectes volants. C'était pas quelqu'un qui nous paraît suspect, en tout cas, au premier abord. Il y en a forcément qu'on va pouvoir interroger, donc ça va être cette personne-là qui va nous avancer dans notre enquête. Son téléphone, elle a quoi, elle, déjà? On a pris des indices à elle ou pas trop? Il y a juste une fille qui la regarde. Fait souvent du bruit, il est curieux, la police et gingembre. Ah ben, ils nous aiment pas trop, là. Ouh! Vol de bijoux! Ah! Ok! Menace en l'ancienne correspondance à petite sœur. Ça, c'est intéressant. Elle a déjà volé des bijoux à l'époque. Elle pourrait avoir volé la pierre philosophale et le bracelet. Très intéressant, ça.
très intéressant. Le vol de bijoux, c'est intéressant. Ça correspond à ce qui s'est passé via le témoignage de notre collègue. Notre témoignage d'une fille qui est importante dans la soirée, genre Valentine Plume, je crois, ou Vania Plume, je sais plus comment elle s'appelle. Ah, ça s'en fout. Genre, bah, votre cœur, on s'en fout. Ok, là, on a quand même des personnes qui sont plus suspectes que d'autres, forcément, qui nous intéressent vraiment bien. Lui, on l'a pas trop vu, alors je sais pas qui c'est. Il a l'air d'être barman, après c'est peut-être un gars de la soirée. Enseignant judiciaire. 6 mois de prison à HEC pour port d'armes prohibé. Très intéressant. Alors lui, il peut peut-être avoir donné une arme à quelqu'un. C'est pas sûr. Ce n'est pas sûr. Alors lui, c'est juste un suspect tout court. En fait, les suspects tout court, je pense qu'ils nous apportent rien à l'enquête. Ensuite, nous avons Lizzie Gruiski. Ok. Et les Russes. Antécédent judiciaire. Excès de vitesse, on s'en fout. Peut-être du poste dans le Kent. Pas la Nouchka. Les consensus. Elle, pas liée à l'histoire, je pense. On va aller voir Daisy. De la façon, il y a des gens. Ils sont suspects ce qui s'est passé. L'arme, c'est. Ouais, c'est chaud. Elle est méga riche par contre, elle. Elle est méga riche. Son mari est décédé. Okay, donc elle a un mari qui est décédé et elle s'est fait des thunes en or. Une veuve, c'est ces femmes qui sont séparées ou qui n'ont plus de mari, qui sont décédées récemment. Elle, on l'a vu dans plusieurs photos, elle, Suzy, je crois. Appartement. Empoisonnement. Tentative de meurtre. Ouh! Tentative de meurtre. Ça peut être intéressant. Ok, on n'a plus de place, logique. Il y a peut-être des photos qu'on aurait peut-être dû enlever. Hein, parce que... Bon, pour l'instant, on va enlever emplacement du cadavre, on s'en fout. C'est qu'il y a mort d'une balle à la tête, on a pas une petite photo. On va prendre cet indice pour le moment. On va peut-être enlever des indices plus tard. Hein. Là, on enquête sur tout le monde. On a Baby B, Polo. Parmi tout ça, il y a le tueur. Là, on a le tueur sous le main. Partage nocturne, 3 mois de sursis pour usage de faux. Ok, qu'on regarde Rosemary de trop près. Oh, c'est un mec. Voilà quoi, il est ok. Je pense que notre enquête, c'est pas un suspect. Alors, nous avons Rosemary. Ah bah, fameuse Rosemary dont on parlait juste avant. Crowley, oh, intéressant. Elle a des photos, elle aussi, j'ai vu. Ok. Les donneurs de leçons, les jaloux. Ok. On a encore beaucoup de personnes interrogées. On n'est pas encore sorti de l'auberge, je vous dis. Accrochez-vous, cette enquête est beaucoup de témoignages, de témoins. Antécédent judiciaire. Mis en examen à 3 reprises dans l'affaire de mœurs. Ouh. J'ai condamné. Ok. Intéressant. Enfin, c'était pas du tout lié à notre enfer. Hein. C'est juste qu'on est tombé sur une criminelle inavouée, sans preuve, sans rien. Italo. Une italienne encore. Oh, une jeune femme charmante, polie, très discrète, peut-être un peu trop si vous avez mon avis. Parents ou d'un mari. Ouh, j'ai entendu rentrer au petit matin, aucune. Oui, je vais ce n'est pas bonjour, bien sûr. Le whisky, le show burlesque, son père. Ok, c'est juste qu'elle avait des choses à nous dire sur sa vie. Ok, ça veut rien dire. Après, s'il y a du dialogue, c'est parce que c'est soit qu'elle s'est fait exprès dans le jeu, elle, il n'y a rien sur elle, donc elle s'en fout total. Ensuite, on va passer à Pizzino Gino. Et souvent, pour voir l'avancée de notre enquête, vous faites ici. Là, on arrive vers la fin. Là, on est sur la fin. Là, on va devoir chercher l'assassin. Ok, on est sur la fin de l'enquête, là. Là, c'est juste qu'on interroge tout le monde. Ok, c'est lui qui a ces photos-là. Ok, il y a de la musique, c'est tout. Les artichauts. Ok, lui, il n'est pas trop lié à notre enquête. Par contre, on a beaucoup de personnes qui sont bizarres. Je pense que c'est peut-être un meurtre prémédité par plusieurs personnes. Dorine Sundance. C'est une Irlandaise, née fiscale. Ok, la vie d'argent, c'est bien. De toute façon, c'est pas les personnes qui sont liées à notre enquête, là, qu'on a trouvé des personnes liées un petit peu, j'ai l'impression. Surtout celles qui volent les bijoux, là, c'est intéressant. Ça, c'est très intéressant. Elle pourrait avoir volé un bijou disparu. Forgé par la nature, ok. Est-ce que lui a des infos à nous donner? Un coup de hache malencontreux, rien de précis, malencontreux, ok. Ce n'est pas notre suspect non plus.
Dans l'interroger Amélie Prospero. Ok. On a beaucoup de personnes dans cette enquête. On a énormément de personnes. Extension de fond. Elle fait associer au meurtre de son cousin, propriétaire du cirque pro. Prouver son rencontre à souvenir d'arnaque, de fait, de sa procession. Son revenu reste inconnu, la séance restant souvent discrète, cependant, son train de vie dispensieux, c'est un certain confort. Médium de renommée, ok. Les sceptiques, la betterave. Christine Blackbird, la veuve du cousin. Ouais, bon, je pense qu'elle a fait autre chose, mais c'est pas lié à notre enquête, je pense, directement. Il nous faut des trucs de ouf, là. Genre, voler des bijoux, tout ça, c'est intéressant. Par exemple, celle qui a volé des bijoux, c'est celle qui a pu voler la pierre philosophale, par exemple. Oula! Ouais, c'est Fast and Furious, la meuf. Ok, elle a juste fait des rodéos de voiture. On va aller voir les analyses. Pas mal le pseudo. Les analyses. Ok. Ensuite, on en somme à les analyses. Elle est pas mal, celle-là. Ok. Alors, oula, il y a pas mal de choses sur elle. Pardon, hop. Excusez-moi, monsieur. Hop, je remets mon téléphone en démarrage. Les poissons sur tous les oiseaux. Ok, elle a beaucoup d'art trucs, elle. Délit de fuite, corruption de juge. Corruption à Tokyo. Oh, à Tokyo. Elle a pas une photo, elle, déjà? Elle est pas liée non plus. Mais quelqu'un qui va nous donner un indice de malade, de toute façon. On commence à avoir des petites indications. On arrive vers la fin, petit à petit, des interrogés, vous inquiétez pas. Marianne Young-soo. Ok, malgré des individus peu fréquents, fumer, voyager, dormir, ok. Héritière de bonne famille, ok. Attention de stupéfiants, conduite après consommation de stupéfiants, ok, c'est juste quelqu'un qui... Ils ont beaucoup d'antécédents, hein, nos suspects, ils ont tous fait des petits délits par-ci par-là, là. Donc, hein, mollo les gars, hein. Mollo l'astico, quoi. Eva Mattarelli. Au téléphone, il y a quoi? Des photos. Ok, ok. Ok. Continue. Continue. Est-ce qu'il y a d'autres personnes suspectées là? Suspectées. On a Alissa Gay. Guy, pardon. J'ai pas bien lu. Alissa Guy. Beaucoup de choses. L'autorité, de fiscale, session judiciaire, a giflé un agent. Ouais. Pas comme photo, elle. On a regardé des photos d'elle. Oui, on a regardé une photo viteuf. Regardez des photos viteuf, après ça veut rien dire. On a indication numéro 1 si on veut, mais on va pas le faire. On va pas le faire, on n'a pas interrogé tout le monde, on n'a pas vu toutes les... Faut qu'on voit tous les profils, on arrive vers la fin, ne vous inquiétez pas. Je sais que c'est long, c'est le moment le plus long de l'enquête, mais on essaye de trouver nous-mêmes un peu des informations en fouillant chaque personne. Jackpot, tiens, je l'avais dit, je l'avais trouvé bizarre, lui, à un moment donné, Jackpot, là. Ok, le Jackpot. Ok, Jackpot, c'est ok. Donc c'est vraiment, je me suis trompé sur l'instinct personnel parce que Jackpot, non, pas. René Da, c'est un photographe en plus. Alors les photos, lui, c'est nous faire des photos. Petit photographe là. Montre-moi tes photos. Quoi? À quelle heure? Ça c'est intéressant. Et lui, il a des photos de ouf, lui. Attends, lui, c'est intéressant. Attends, lui, j'ai pas. Ah, j'ai bien fait d'aller le voir, lui. Lui, il aime bien. Il aime pas quoi? Sa condition. Ouais, non, c'est pas grave. Tac. Alors, attendez, je regarde un petit peu. Tasse de café, ça ne nous servira pas. Sortie de secours, poubelle bar, sans l'habitude, ça va être en papier. Le Beretta, rapport d'autopsie. L'autre rapport d'autopsie. On s'en fout, puis on retournera voir Rodolfo. Moi, je veux ces deux photos, pourquoi? Parce que ça nous confirme l'heure de la prise de la photo et à l'heure à laquelle il disait qu'il était au téléphone. Par contre, il est au téléphone dans un cadre. Ouais, il est vraiment pas à côté. Donc ça confirme que c'est peut-être pas lui qui l'a tué finalement. Ça nous montre bien, c'est une preuve. C'est l'heure de la photo et tout. Ça, c'est intéressant par contre. Vous voyez, il dit on fouille tout le monde, on aura des infos à un moment donné. C'est intéressant de regarder tout le monde. Pocket. Ok. Antécédent judiciaire, garde à vue pour agression sur un visiteur du musée. Ah, comme photo.
Ok. 23h35. C'est vrai qu'il faut regarder les heures en fait des photos. J'aurais peut-être déjà eu des infos de ouf avec les heures. En fait, ça sera ça les photos qu'on regarde. Lui, il n'y a rien sur lui, aucune info, donc c'est pas intéressant. Alors, on va regarder Yuri. Yuri, il y a quoi sur toi, mon Yuri? Non, ça fait penser à. Yuri, ça fait penser à The Boys, évidemment. Si vous connaissez pas, regardez. Les petits bourgeois, les curés. Ouais, bon, écoute, c'est les mecs, c'est la soirée de bourgeois et curés. Tu peux pas être déçu de ça, hein. T'étais en pleine soirée, en plein dedans, quoi. Et il me reste plus de personnes à fouiller, là. Je vais faire à la fin, je vais finir la rangée de fin, là. Ukrainienne. Ok. Ouh, il y a du truc sur elle, là. Sur l'ukrainienne, là. Quelle heure, là? 22h50, 22h51. 23h54. Ouais. Antécédent judiciaire. Personne stupéfiant, on s'en tape. On fout de ça. Les oignons. Ok, pas suspect non plus. Je regarde les heures de la photo parce que les heures des photos prises, pardon, de la photo. Les heures de photos prises sont intéressantes pour l'enquête, donc je regarde vraiment en détail. Pas de profession? Ouh, t'es qui toi? T'as pas de profession. Oh, t'as pris des photos toi. 23h40, 23h40, 23h45, 23h55. Lui, il était sur scène, quoi. Ok. Acte de cruauté, enlèvement, port illégal d'armes. Port illégal d'armes, lui, peut avoir une arme. Ouais, il aime les armes et l'argent, ça c'est intéressant. Ok. Dans ce téléphone photo. Ok, attends, lui, je vais garder un petit peu des photos. C'est quoi la photo qu'il a par exemple? Ah, ça c'était pas forcément intéressant. On va l'enlever. On va prendre sa photo à lui là. Sa photo, son info pour les armes. C'est-à-dire qu'il a déjà eu des armes à l'époque, il pourra en avoir encore aujourd'hui. Vous voyez, c'est ça, tout se résume bien. Donc il nous reste ces 16 personnes à regarder. Et ensuite on pourra se faire une avis finale. Hein. On va voir, de toute façon on aura tout fait. On sera bien. Les fiscales. Ouais, les femmes, les fouilles de Bruxelles. Donc lui il est innocenté, on va se dire. Ensuite, nous avons qui d'autre? Nous avons Irina Tchekov. Ok. Nous allons voir ce qu'elle a à nous proposer. Une seule info générale. Les endives à cuite. Ouais, en vrai, c'est vraiment des gens qui se confient pas sur leur vie, quoi. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'ils ont pas de problème. C'est pas des gens méchants de base. Enfin, ça veut rien dire, évidemment, mais. Par exemple, elle, garde à vue pour taxidermie sur espèces protégées. Voilà, c'est pas des trucs. Voilà, c'est la seule qui a pas d'argent français. Hein. On l'a bien vu. C'était canadien, je crois. Ensuite, il y a Freddy Navetti. Il y a forcément quelqu'un qui va nous montrer un indice de malade. Personne n'a pas eu d'indice de malade. Les scorpions. Elle, pas d'indice de malade. Il y en a un parmi les 12 là qui va nous montrer un truc de ouf. Je l'espère. Fredo Enzo. Ok. C'est un serveur. Alors, Fredo Enzo. Tiens, il y a des choses sur Fredo Enzo. Il aime se promener légèrement vêtu dans son appartement pour faire la cuisine. Ok. Donc, tout bien son argent. On dit souvent que. Ouais. A été souvent suspecté par sa présence sur les bars ou lieu des morts suspectes, mais il n'a jamais été officiellement inculpé. Toi, t'es bizarre, mon pote. 21h04, 22h30. 23h38. Et après 23h38, il n'a plus fait de photo. 28, pardon. Et après, il n'a plus fait de photo. Il n'a plus fait de photo. Ok, alors juste. Ok. Moi, je garde un peu lui. Un truc sur lui. Parce qu'en fait, lui, il est. Alors, ça, c'est bijoux, c'est intéressant. Contenu du téléphone. Alice Agaï. C'était quoi, Alice Agaï? C'était à quelle heure ça? Minuit 1. Ouais, bon, on va enlever cette photo. Voilà cette photo. Je vais garder quand même sa photo récente pour montrer qu'il était. Après, il a plus fait de photos à partir d'une certaine heure. Peut-être parce qu'il avait autre chose à faire. Ça ne veut rien dire. Hein. J'ai pas vu tous les téléphones. S'il faut, il y en a qui vont arrêter de prendre des photos à partir de 23h30. Et ok, là je fais attention aussi. Parce qu'on a plus beaucoup de suspects. Il faut qu'on prenne le maximum d'infos qu'on peut avoir. Ça va être dur, hein, cette enquête. La mode, les arrogants. Ok. Why not? Anne Schneider. Est-ce que lui, il a des infos à nous donner? Il est jeune. Ok. Alors lui, il a
23h15, 17, 19. Il a arrêté de prendre des photos. Mais, pour autant, ça ne fait pas de lui un suspect. Il n'aime pas les tueurs. Voilà, lui gentil. Il n'aime pas les tueurs. Il tuerait pas une personne alors. C'est un bon, c'est bon. On valide. Il n'aime pas les tueurs, il l'a dit. S'il a dit qu'il n'aime pas les tueurs, c'est que c'est pas un tueur. Maison. Elle n'a pas d'infos. Dans ses. Contrairement à les questions discrètes sont passées. Oui, bon, après, c'est juste qu'elle n'aime pas. Voilà. C'est juste quelqu'un qui aime pas qu'on soit curieux, quoi. C'est tout. Chacun son tempérament, les gens. Ok, lui. Ouh. Intéressant. Intéressant. Les haricots verts, données fiscales. Suspecté d'un nombreux homicides. Ouh. Lui, je sais pas, je le sens pas, lui. Clairement. Je vous l'ai dit là. 23h26, pareil, hein, lui après il a arrêté. Hein. Lui pareil, il est bizarre, il a arrêté très vite. Ok, donc lui il est suspect aussi. Hein. Alors on va le mettre dans les suspects. On va regarder les photos de Emilia et Léa North là qui va. C'est à quelle heure ça 22h50. On pourrait limite retirer ça. Pour prendre la photo de lui la plus récente parce que c'est vrai que lui. Lui il a déjà été dans les loges en plus, regardez. Il a déjà été dans les loges. C'est notre victime ça. Oui, c'est notre victime. Oh. Regardez cette photo. Il la regarde souvent le gars. Hein. On dirait qu'il a laissé passer la chance à quelqu'un de la tuer. J'ai l'impression qu'il est complice de meurtre, hein, le frérot. Lui, je le sens pas, hein, je vous l'ai dit. Hein. Eligitra là, Egitria là. Je le sens pas du tout. Je vous l'avais dit à un moment. Et je garde ça en tête. Il est suspect quelque chose, en tout cas d'important. Après, c'est peut-être un des invités qui l'a tué. Hein. Sans avoir changé de son pays. Il a quoi comme photo elle par contre 2h05. Ah oui, j'ai gardé cette photo à 23h55. Qui peut être intéressant. Qui peut être très intéressant. Ok. Bon, on va arriver sur la fin des interviews. Et là, on va falloir réfléchir à ce qu'il faut faire. Il nous reste plus que 6 personnes à voir. Et s'il faut. Alors, plus que 5 du coup. Il n'y avait aucune info sur lui. Plus que 5 personnes à voir. Et peut-être que parmi les 5, on a notre tueur. Alors que mes écouteurs partent en couille. Ou peut-être pas. En fait, il faut tous les interroger. En fait, à un moment donné, il va peut-être falloir faire une perquisition chez quelqu'un. 23h28. 23h59. C'est vrai qu'il y a une petite marge. Oh, attendez, j'ai une info là. En fait, alors. En fait, j'ai une info. Vous savez, il y a un mouchoir dans la poubelle avec du sang. Et lui, là, derrière, un gars qu'on a vu tout à l'heure, je vois c'est lequel de tous. Je l'avais passé assez vite parce qu'il n'y avait pas grand chose sur lui. Il s'est fait essuyer avec un mouchoir son visage. Peut-être parce qu'il a reçu du sang ou peut-être parce qu'il a tué quelqu'un et quand on a tiré, forcément, quand il a eu la balle, il y a eu du sang qui coulait ou peut-être qu'il est. Enfin, ok, c'est intéressant. Je vais prendre la photo de la 2359 parce que le meurtre a déjà eu lieu, je pense. Ok, cette photo m'intéresse. Cette photo m'intéresse de malade. Alice Agaï. C'était à quelle heure ça Minuit 2. Ah oui, elle a ce collier là, et je la garde. Hein. Parce qu'il y a une fille là qui a peut-être le collier de la pierre philosophale quoi. Ça m'intéresse. Je suis pas sûr que c'est la pierre philosophale, il faut que je regarde de nouveau. Miller Rival, elle a fait quoi elle Oui, ça c'est intéressant. Ça je dois regarder. Maureen O'Donnell, elle avait fait quoi elle Oui, ça je dois regarder aussi. Il y a plein de trucs qui m'intéressent en fait. Walid Bou, il avait fait quoi elle Ouais, cette photo elle est intéressante aussi. Est-ce qu'il ne regardait pas, il s'en foutait un petit peu. Après, est-ce que ça n'intéresse pas la magie hein. Contenu du téléphone de Vanilla Plume. C'est pas du tout intéressant. En vrai, ça finalement, ce n'est pas du tout intéressant par rapport à ce qu'on a actuellement. Il y a des trucs très intéressants comme ce truc là qui m'avait pas paru louche au départ, me paraît louche maintenant. Donc on va garder ça. Il y a beaucoup de trucs qui m'intéressent. Après, ça va être peut-être pas le dire, hein, si je me trompe totalement, ça va forcément l'arriver. Mais pas grave, au moins on enquête. On enquête de fou. On a combien d'heures d'enquête d'ailleurs là On est sur 1 heure, hein. On est sur 1 heure d'enquête, c'est trop cool. Les photos, alors lui il a quoi comme photo Lui pour m'intéresser. Ah oui, j'ai pris des photos lui. Ça va être 1h14, 1h25. Ok. Lui a pris. Et lui il a pris des photos. Alors lui là, regardez. Il a pris une photo. Bah attendez. Je crois avoir une idée là. Attendez. Il est où lui Toi, t'as pas de photo Si, t'as des photos, quoi.
Ah si, elle est là la photo. J'ai rien dit, c'est bon, t'es... Retournez chez vous, monsieur. Retournez chez vous. Vous êtes innocenté pour le moment. Bella Crime, c'est pas elle. Mais si on parle de crime, ce n'est pas elle qui a tué notre suspecte. Notre victime, pardon. Notre suspect. Non, notre victime. Dans son téléphone, elle n'a pas d'infos sur elle. On a que son téléphone. 321. C'est la dernière photo qu'elle a prise. Ok. Ok. Il y a beaucoup de photos qui sont liées à notre Eligitria, évidemment. Donc Eligitria, on va peut-être faire un contre-interrogatoire après. Ok, c'est la dernière personne qu'on doit interroger. Et lui, il a fait comme photo, il a 21h41, 22h58. Pourquoi il y a une photo de ça à 1050? On va prendre ça aussi. Ça pourrait m'intéresser au cas où. Et après, on va se faire notre déduction, hein, je pense, non? Après, je vais voir ce qu'il faut faire. De toute façon, on va aller faire un petit tour. Préparateur d'autopsie. El Grando qui nous dit. Ouais, El Grando, on garde de côté. Hein. Il pourrait avoir. On sait jamais. Déposition de Vanilla Plume. Mon show de finir à minuit. Je vais arriver dans la loge 5 minutes après. Ok. Les photos là, il n'y a pas une photo que j'ai peut-être cliqué trop vite. 355. Et une femme ici étrange, mais bon, ça c'est juste une photo. Non, ça m'intéresse pas ça. Ça on peut l'enlever, hein. Il y a une Félène. Regardez sa dernière photo à lui, parce que je crois qu'elle était intéressante, je sais pas pourquoi. Oui, ça, parce que ça rappelle les deux verres. Les personnes impliquées, j'ai tout fait, hein. Pourquoi ils mettent la news? J'en ai oublié un. J'en ai oublié peut-être un, attendez. Ah, attendez, si j'en ai oublié un. Suspect. Non, je les ai tous faits. Hein. Pourquoi ils mettent une news? J'ai loupé quelqu'un? Non, on a tout. Hein. On a tout. Bon. On a tout. On a 100% des éléments découverts. Eh bien, écoutez. Ah, on doit... Attendez, je vais mettre indication numéro 1 quand même. À qui appartient ce bracelet? Ah! Ok. À qui appartient ce bracelet? Pourquoi ce bracelet il est lié au meurtre ou quoi? À qui appartient ce bracelet? Je vais regarder les indices là. On a fait une photo du bracelet? Bah, attends, on va juste aller dans photo de téléphone, on va voir qui a le bracelet, quoi. Tout simplement. Quel bracelet? C'était une fille qui avait le bracelet, je crois. Et je crois que j'avais même gardé la photo. C'est elle? C'est elle! Et elle, c'est Alissa, je crois, non? C'est Alissa Guy, ok. C'est une photo d'Alissa Guy, non? C'est Alissa Guy qui a le bracelet ou c'est une autre? Attendez, je regarde un peu les images. C'est Alissa Guy, hein? Il y a le bracelet. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur Alissa Guy? On va refaire un tour chez Alissa Guy. On va peut-être pas tout vu sur Alissa Guy. Alissa Guy, est-ce qu'on avait suspecté quelque chose d'Alissa Guy? Si on a suspecté quelque chose, c'est pas bon signe pour elle, hein, je vous le dis clairement. Alissa Guy, elle est où? Alissa Guy. C'est un judiciaire. Elle a giflé un agent. Ok. Cinéaste, marié, son métier, l'autorité. Giflé un agent. C'est pas elle qui a... Elle a pris la photo, c'est pas elle qui a le bracelet. C'est cette femme qui est là. Et cette femme qui est là, c'est qui déjà? C'est pas Vanilla? Non, c'est pas Vanilla. Faut regarder c'est laquelle. C'est laquelle qui ressemble à la fille de la photo. C'est Anna, je crois. C'est forcément Anna. Et Anna, on a quoi sur elle? Et c'est kleptomane. Ah, donc... Ah oui, il y avait beaucoup de trucs sur elle. Maintenant, elle traîne avec les bonnes femmes de l'Union chrétienne. Ok. Là, on a trouvé qui est coupable. Mais comment on pourrait deviner là, du coup? Là, c'est la petite question que je me pose. Pourquoi la musique, elle s'est encore enlevée? Tu vois qu'elle revient à zéro, la musique, elle s'enlève. J'entends plus. On est sur une heure d'enquête, hein. On est sur une heure d'enquête, vous inquiétez pas. Ça me dérange pas, au contraire, je suis content de le faire avec vous. J'essaie de comprendre, là...
Pose une enquête. À qui appartient ce... Donc ouais, c'est à elle, à Anna Kanosita, donc celle qui a volé. Et qui l'aurait tué du coup? Tous une instruction. Ajouter un coupable. Oh là là, la liste elle est longue. La liste elle est longue. Ajouter auteur du crime avec prémédité. Non. Oui, on verra. Bon, la personne qui aura fait ça, je lui mets 30 ans de toute façon. Homicide involontaire, le plaisir de tuer, la haine, je sais pas trop en fait. En fait, je sais pas du tout. Je vais regarder mes indices. Hein. Oh là, mes écouteurs qui s'enlèvent, excusez-moi. J'ai pas beaucoup d'espace hein, ici. Il faut de l'espace pour mes deux pieds pour qu'ils circulent facilement. C'est pour ça que j'ai des petites douleurs au genou. Rodolfo El Grande était dans son bureau quand Vania est entrée. En entrant dans la loge après mon show, Sarah était allongée au milieu de la pièce. Je l'ai vue. Vania plus, mais elle faisait son show, on est d'accord. Hein. Mon show de finir à minuit, j'ai dû arriver à la loge 5 minutes après, ouais. Gitria était bien au téléphone, mais... Ouais. Tony Fenton. Ouais. Ok, je regarde à peu près la fille qui est avec notre tueuse. Enfin, notre... Ok. Ok, je vais voir les photos. Donc ouais, un nouvelle. Je vais voir si l'autre fille qui est avec elle, là, c'est laquelle. On a vu énormément de dames, mais je ne savais même pas laquelle c'était. Voilà un petit peu les filles qu'il y a. Ouais, je sais pas dire. Hein. En fait, je vais voir les photos des téléphones et je vais regarder encore les dates et les horaires. 23h50, 23h44. Yann Felem, il est innocent. Il était tout le temps là. Enfin, je vois pas l'intérêt. Conan, pareil, elle était tout le temps là. John McBurney, ouais, lui, il est inno. 11. 23h10, 23h33. Ouais, Rose Elliott déjà un peu étrange. Bon, après, ça va rien dire. Et c'est. Donc, Tony Fenton, ça n'annonce pas non plus. Elle était vraiment part, donc c'est pas elle non plus. Pas... En fait, j'aurais dû prendre un papier pour cette enquête. Je savais pas qu'il allait avoir beaucoup d'informations. J'aurais dû noter qui est suspect et pas. Et j'aurais fait indice par indice. Par exemple, Christine Blackburn, je pense qu'elle est inno. Elle aura pas eu le temps. Eva Maratelli, j'y crois moyen. Amanda, bon, on n'a pas trop d'indices sur Amanda, donc je peux pas la juger comme ça. Elle a vraiment fait ses photos très tard, hein. Alissa Gay. Je vais regarder ces 4 photos à elle. Elle est arrivée très tard. Hein. Et c'est elle qui a pris la photo de... Bizarrement. Donc là, cette photo. Donc elle vole. La fille est en bas. Ok. Bon, lui, il n'y a pas d'indice qui nous dirait que c'est un méchant. Sous mystérieuse, non, mais ça veut rien dire. Paradis, manque, grand reporter. Ok, René. René nous montre qu'il est innocent, quoi. Parce qu'après, il est au téléphone et il a sa tasse de café. Mais après, attends. Je vais regarder la photo avec la tasse de café. Je dis il est innocent, il est innocent, il est innocent. Tout le monde peut dire que quelqu'un est innocent. On est à Pocket Poker. Je vais regarder la scène de crime. C'est la tasse de café du frérot. À 38, c'est par ce téléphone, alors que là, à 39, il n'y était pas encore. Il y a un canapé noir dans le coin. Je regarde un petit peu, parce que s'il y a un canapé noir dans le coin, il nous ment pas mal. Ok, il y avait ça.
Faudrait s'il y a quelqu'un qui avait ça dans la soirée. Ok, Lévian. Mais j'ai vu quelqu'un boire de Lévian à un moment. Il y a de Lévian. J'ai vu un suspect de Lévian, j'ai vu qu'un suspect s'essuyait la joue aussi. Et lui qui s'essuyait la joue, d'ailleurs, il n'y a pas de Lévian dans la main. Attendez. Alors je crois savoir c'était qui, attends. Je crois savoir c'était qui. Après on fera un indice hein, si j'ai peur. Je pense que c'était... Attends, il est où? Il est où? C'était lui là. Lui il buvait pas de Lévian. Puis on n'a rien sur lui. Hein. Il s'est pris d'amour pour une certaine Anna Konoshi. Cet amour est d'autant plus étrange qu'il n'a seulement rien en commun. Petit bourgeois, les curieux. Regardez, il s'est pris d'amour pour une certaine Anna Kanoshita, ok. Ça c'est. Alors lui, c'est peut-être lui le tueur. En fait, regardez, lui, il s'est pris d'amour pour Anna. Anna qu'on a suspecté un peu plus tard, qui est suspectée d'être la voleuse de bijoux, hein, d'ailleurs. Donc il a peut-être envoyé voler des bijoux. C'est d'être lui le tueur, regardez. En fait, Anna, elle est là. Nombreuses interactions pour vol, bien c'est kleptomane, voilà. Elle, c'est elle qui a volé les bijoux, ça c'est sûr. Les photos de téléphone, je vais revoir à la photo, c'est qui boit de l'évian. Parce que si c'est lui, encore une fois, qu'on va boire de l'évian, lui, je le mets sous les barreaux x 1000, quoi. Alors c'est lui qui est là. C'est lui qui est là. Lui, il a l'air d'être vraiment... C'est le plus suspect, frère. Il est suspect de ouf, hein, lui. Qui boit de l'évian? On voit quelqu'un boire de l'évian. Regardez. Ok, il y a un truc là. Elle le regarde. Elle le regarde. Ok. Peut-être lui le tueur. Peut-être lui le tueur. Là, c'est vers minuit. Ça, je sais que c'est vers minuit, j'avais vu tout à l'heure. Attendez. Là, on a des indices de ouf, là. On commence à m'éclaircir sur l'enquête. Non, les gens étaient déjà là. J'ai rien dit. Les gens étaient déjà là, regardez. Les gens étaient déjà là, au final. Ok. Ok. En vrai, il faudrait voir avec qui le téléphone. S'il y a quelqu'un qui a le téléphone à 23h39, on le prend en flagrant délit direct. Attendez. Igor. Ok. Faudrait que je retrouve la photo où on voit. Ah. Et c'est à quelle heure ça déjà? On avait dit. Ok. Alors je pense que lui là, et Anna sont les deux méchants. C'est mon avis. En tout cas, tous les accables. Après, il faut voir s'il n'y a pas d'autres photos de lui. Parce que si on voit d'autres photos de lui, ah, ça perce au moment où je fais mes vidéos. Je suis désolé, les amis. Excusez-moi d'avance. En fait, il faut que je trouve une photo de lui. On le voit vraiment passer sur l'enquête. Il faudrait qu'on voit une photo de lui en train de faire un coup de téléphone ou quelque chose. Là, on n'a pas d'indice, on n'a rien, etc. Ah, regardez. Lui, il est sur le téléphone à un moment donné. Regardez les messages. Il sait vers quelle heure ça. Lui, c'est le gars là, qui regarde pas la photo. C'est très tôt. Hein. C'est très tôt. Ça aucune preuve. Déjà, il n'y avait pas de personnage. Hein. C'est juste. Je sais pas pourquoi. Écoutez, on s'en fout. Je dirais que c'est le samedi. Quand je tourne cette vidéo, c'est le samedi. Je me demande. On va regarder le dernier indice. L'indice de la scène de crime permet de trouver. Ouais, donc c'est bien ça. Je sais c'est qui. Allez, on le met en prison. C'est forcément lui. Tout nous accable. Donc coupable. Si je me suis trompé, c'est pas grave. Si je me suis pas trompé, ben écoutez, tant mieux. Hein. En tout cas, hop, je vais faire sélectionner notre cher ami Yuri
Yuri, je vais mettre auteur du crime. Prémédité. Je vais dire oui, dans le sens où il sait à quelle heure elle finit son truc. Je vais lui mettre 20 ans. Mobile. Je dirais peut-être l'argent. Et je vais mettre un... Ah, on peut pas mettre un... Complice. Je vais mettre Anna Konochita. Elle est où Anna? En fait, il faut que je mette Anna Konochita. Et en fait, Anna Konochita, ça nous permettra de mettre vraiment une personne complice. Au moins, on aura un complice, un coupable. De toute façon, il n'y a que deux que je trouve suspects. Je pense pas qu'il y en a d'autres. Je pense vraiment pas qu'il y en a d'autres. Attendez, hop. Je vais mettre Anna Konochita, tout simplement. Complice du crime. Après-médité, oui, parce que c'est avec heure elle finissait. Je vais lui mettre 3 ans. En mobile, je vais lui mettre l'argent aussi. En fait, je pense que c'est vraiment des arnaqueurs. Et je pense que c'est les seuls, hein, en vrai. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre... Ah oui, le collier, je l'ai. Alors, attends, il faut que je retrouve la photo du collier. Donc, je vais mettre tout simplement le truc du mouchoir. Il faut qu'on trouve la photo. Le truc du mouchoir, c'est laquelle? C'est quelle photo? Alors, il y a celle-là qu'on va mettre. Donc, c'est Aïssa Gaï à minuit 2. Aïssa Gaï à minuit 2. Hop. Ensuite, on va mettre... Alors, cette photo, nous, on s'en tape total. Hein, en fait. Cette photo finale, c'est pas lui. Je pense pas que c'était lui. Lui, il est là, gars. Il est là. Il a vu la pierre. Ça pourrait être un indice pour montrer qu'il a vu la pierre. Donc, je vais mettre en indice cette photo. Maureen O'Donnell. Maureen O'Donnell. C'est quoi la photo? En fait, ça, cette photo-là, on s'en foutait, en vrai. Je pensais que c'était une photo importante. Antécédent judiciaire de Connie. On s'en fout. On s'en tape. Par contre, pour l'arme, on sait pas, en fait. En fait, là, on sait pas c'est qui lui va fournir, en vrai, tout simplement. Et ça, c'est un petit peu dommage. En fait, on saura jamais qui c'est. Alors lui, en fait, ça nous prouve que lui, il est innocent. Enfin, quoique, on sait pas vraiment. Enfin, on va dire que oui. Continue du téléphone. Donc ça s'en fout. Cette photo-là, elle est importante. Forcément, cette photo-là, je l'enregistre. Celle-ci, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas vraiment, mais ok. Alors, s'il faut, j'ai faux. Hein. Mais là, je me persuade que c'est lui le tueur. Dans ma tête, pour moi, je me dis, lui, c'est le tueur et on est bon. Vraiment. J'espère que j'ai vraiment pas tort. Je vais faire en sorte de mettre la scène du crime de la photo numéro 6. Les mégots, ça ne prouve pas qu'ils fument. Sortie de secours, oui, allez, on peut mettre pistolet Beretta, mais ça, on n'a pas la preuve vraiment. Juste derrière une barrière. Allez, peut-être qu'on le voit derrière une barrière à un moment donné, je sais pas. Le rapport d'autopsie, tac. Déposition, j'étais au bureau, Campania. Déposition. Client de 18h30, voilà, c'est un petit peu des positions intéressantes. 4h38, on s'en fout par rapport à lui. Allez, dépose de dossier. De toute façon, là, on n'a pas du tout les infos qu'on veut en fait. En fait, c'est des infos vraiment sorties de mon chapeau. Mais si c'est ça, écoutez, ben tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Faut juste que je valide avec mon autre compte et. Puis tant pis, on va tenter de déposer le dossier. Au pire des cas. Il faut que je dézoome. Alors, excuse-moi, je vais devoir dézoomer parce qu'on voit pas en fait voilà, le dépôt de dossier. Donc je clique sur dépôt de dossier. Bon, il reste 30 secondes pour savoir si on est bon. Dans 20 secondes, on va savoir si c'est bon, si c'est lui le tueur ou pas. En vrai, je n'ai pas du tout d'indice. Au final, je sais pas. Hein. S'il faut, c'est pas lui et on n'aura pas la réponse et on serait trompé. C'est pas grave si on se trompe, c'est une enquête. Nous, c'est une enquête et on voit vraiment si on a les bons indices ou si on est à côté de la plaque. Mais pour moi, je pense que c'est les deux là, les méchants. Si on a eu bon, on est bon. Alors, le résultat. Alors, vu l'information suivie contre Yuri, Vass et Anna, des chefs d'assassinat prévus par les articles 1, réprimés par les articles, code pénal, victime Sarah McHurt. Après avoir pris en compte la totalité des éléments que vous avez parvenus concernant la commission rogatoire susvisée, j'ai le plaisir de vous partager les résultats suivants. Yuri Vassiliev. Le résultat de votre investigation vous permet d'identifier le tueur. Bien que la peine demandée n'est pas conforme, il a pris 20 ans de prison.
Le résultat de votre investigation, ok. Cependant, ils n'ont pas suffisamment d'éléments pouvant sa criminalité. Quoi, tu es remis en liberté. Ah, dommage. Il manquait d'épée sa conviction, j'ai pas pu faire gaffe. En tout cas, c'était bien Yuri le méchant. Il manquait quoi comme indice? Préméditation trouvée. On n'a pas trouvé la préméditation. Par contre, on a tout ce qu'il faut pour Youssef. Ça, c'est cool, hein. Ça, c'était cool, hein. Vraiment, les indices qui disaient que c'était lui le méchant. En vrai, c'est l'arme du crime. Je sais pas comment il l'a récupéré. Il faudrait que je vous regarde en off, etc. Écoutez. On a fait des bons points. On a fait un bon score. On valide. Voilà. L'article final, vous laisserez le lire en mettant pause. C'est cet article-là. Ça fait quand même 1h20 de vidéos qu'on discute ensemble. Qu'on a à fond dans cette enquête. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Diagnostic médical, ouais, tout ça, il fallait pas le mettre. En fait, c'est bien, ouais, c'était bien lui qui s'essuyait. J'ai bien raison la première fois quand je dis il s'essuyait le sang, c'est bizarre. J'avais raison. Et bien écoutez, les amis, l'enquête est terminée. J'espère que vous avez kiffé. Hein. Merci à vous d'avoir suivi cette enquête d'1h20 sur PCI Agent. Moi, je tourne plus de vidéo aujourd'hui. Hein. De toute façon, c'est le gars qui perce. Il va me casser les couilles jusqu'à je sais pas quelle heure. Merci à vous d'avoir suivi cette enquête incroyable, en espérant que vous avez aimé, avec le petit j'aime, le petit commentaire pour me dire écoute, moi j'ai fait cette enquête, j'avais pas trouvé que c'était le frérot là, Yuri, moi c'était quelqu'un d'autre que j'avais mis et finalement je suis trompé dans mon enquête, etc. Et aussi pour dire ce que vous pensez du site PCI Agent, parce que je trouve qu'il y a des belles enquêtes à découvrir dessus. Moi je les ai tous faites quasiment, il me reste plus que 2, mais je les garde pour moi et ma mère évidemment, parce qu'elle kiffe ce site aussi. A très vite pour d'autres vidéos, c'était le Don Alex. Prenez soin de vous, passez un bon week-end, une belle semaine, des belles vacances, une belle rentrée, en fonction de l'heure ou le jour où vous regardez cette vidéo, même l'année. Ciao tout le monde, et merci encore.